aujourd'hui j'ai voulu faire plaisir à mes abonnés, bon pas que mes abonnés, il y a aussi les non-abonnés bien entendu, mais beaucoup de mes abonnés m'ont demandé maintes et maintes fois de faire cette vidéo, comment poser le genou, et vu que je suis quelqu'un qui écoute beaucoup sa communauté, je vais vous faire cette vidéo aujourd'hui. Bon je sais là je me la raconte un peu trop, enfin bref. Donc cette vidéo elle va rentrer dans la catégorie tuto. Tuto pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je vais essayer de vous transmettre les connaissances que j'ai acquéries ces derniers mois. J'ai eu beaucoup de DM qui sont venus me voir en privé sur Instagram. D'ailleurs mon Instagram s'affiche juste en bas de l'écran. Si tu veux le rejoindre, fonce. C'était pourri. Bon bref, beaucoup de personnes sont venues me voir sur mon Instagram DM en me demandant comment je posais le genou. C'était assez clean, mes courbes étaient assez clean, tout ça. Donc c'est pour ça que je vous fais ce tuto aujourd'hui et j'espère que ça va en aider plus d'un. D'ailleurs si ce n'est pas encore déjà fait, on est aux 1300 abonnés, je vous remercie énormément. N'hésitez pas à liker cette vidéo, franchement ça me ferait super plaisir, c'est un coup de pouce. Et à vous abonner également, voilà, si ma chaîne vous plaît, ça me ferait vraiment hyper plaisir. Donc déjà avant d'arriver à mon spot pour pratiquer, je vais vous détailler beaucoup de choses qui sont à mes yeux très importantes pour pouvoir poser le genou. Déjà des erreurs basiques, c'est de vouloir trop pencher la moto. Ça sert à rien, je vous le dis clairement, c'est pas en penchant la moto à la limite que ce que vous pouvez que vous allez pouvoir toucher le genou. Alors oui, vous allez peut-être toucher le genou, mais avec un putain de gros risque derrière. Vous pouvez voir d'ailleurs sur mes photos, donc de ma dernière vidéo, les petits clichés, que j'étais pas hyper penché, enfin la moto n'était pas hyper penchée. C'est surtout mon déhanché quand je suis sorti de la moto que là, oui, là je déhanchais vachement. On va faire un tour de reconnaissance, il a plu la veille. Donc toujours, ça pareil, faire un petit tour de reconnaissance pour voir s'il n'y a pas des gravillons ou autre sur la route. Donc ça déjà, ça sert à rien. Pencher trop la moto, ça sert à rien. Arriver comme une balle dans un virage, ça ne sert à rien non plus. Accélérer dans les virages, ça ne sert à rien. Enfin, j'ai vraiment des choses basiques qui vont paraître basiques pour certains. Mais il y en a qui arrivent dans les virages et limite dans les virages, ils continuent à accélérer. Ça sert à rien. C'est vraiment prendre des risques pour rien en fait. Une courbe, si vous voulez qu'elle soit la plus propre possible, elle se prend progressivement. Vous adaptez votre vitesse avant d'arriver dans le virage. Et vous gardez un filet de gaz dans la courbe. Ça sert à rien d'accélérer, de freiner dans la courbe, ça sert à que dalle. On va s'arrêter un peu plus haut et je vais vous montrer les positions à adopter. Après donc on va passer à la partie pratique. Putain, on dirait vraiment un moniteur d'auto-école, c'est un truc de fou. Déjà pour commencer, votre position au niveau de la selle, et il faut qu'elle soit correcte, c'est très important. Avant d'arriver dans le virage, et pas pendant, vous devez bien vous reculer. C'est-à-dire que limite à la butée de votre selle arrière. Surtout ne pas trop coller le réservoir. Si vous êtes comme ça et que vous essayez de poser, ça va être la merde. Déjà vous allez vous éclater les couilles et c'est pas la bonne position à adopter. Alors après, chose importante, c'est la position de vos pieds. En fait, la position de vos pieds sur les cale-pieds. Moi au début j'avais un très gros souci. C'est qu'en fait, j'essayais de prendre mon virage, j'essayais de pencher avec le pied comme ça. Donc en gros, qu'est-ce qui se passait? C'était le bout en fait de ma botte, je pense qu'on voit un peu, qui arrêtait pas de toucher. Et ça c'était vraiment le gros problème. Il faut qu'en fait, vous ayez, on va dire, vos orteils sur le cale-pied. Pas trop la pointe des pieds, pas non plus abuser parce que sinon en virage vous allez pouvoir, hop, vous allez glisser si vraiment vous mettez trop en arrière. Mais vraiment les orteils, comme ça, comme je suis là, sur le cale-pied. Et également le talon qui reste bien collé à votre moto. Et après, de toute façon quand vous allez sortir automatiquement, votre talon il va s'orienter comme ça. Et vous allez pouvoir avoir un bon appui. On va parler de la position des jambes maintenant. Donc admettons je veux pencher vers la gauche. Déjà la jambe droite, ça va être la jambe d'appui. C'est celle qui va rester sur la moto et qui va vous permettre d'avoir un bon appui. Cette jambe se restera collée à la moto. Donc là je vais pas pouvoir vous le faire clairement parce que sinon je vais me casser la gueule avec la béquille bien entendu. Mais en gros voilà, vous allez avoir cette position là en gros. Votre bras droit va se tendre automatiquement. Le bras gauche sera automatiquement fléchi. Mais il faut que vous restiez toujours bien gainé. Au début, si vraiment vous n'arrivez pas à toucher, je vous conseille de limite sortir vraiment les deux fesses. Et de garder genre vraiment à peine la fesse droite sur la selle. Vraiment à peine. C'est le bout de la fesse droite quoi sur la selle. Si vraiment vous n'arrivez pas à toucher. C'est le déhanchement qui va être le plus important. C'est ce qui va vous permettre de toucher d'ailleurs. Et non pas de pencher la moto comme un dingue, ça sert à rien. Donc là on va aller pratiquer tout ce que je vous ai dit. Pas essayer de poser le genou non plus dans tous les virages que vous voyez. Il faut vraiment un virage bien dégagé, avec une belle courbe. Sinon vous allez vous mettre au tas directement quoi. Donc là vous allez voir, j'arrive sur un beau virage. Ce qu'il faut faire, bien maintenir sa vitesse. Pour arriver à l'allure que vous voulez. Vous mettez bien sur la pointe des pieds, vous reculez sur votre selle et vous vous déhanchez à fond. Hop. Et là ça passe tout seul. Vous avez vu, j'ai pas accéléré dans le virage, j'ai maintenu ma vitesse. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc là j'arrive dans un virage, je me recule bien, je me mets bien sur la pointe des pieds tout ça. Et je déhanche bien comme il faut. Là j'ai sorti les deux fesses.
Et ça touche tout seul après, hein. Vous allez voir, c'est vraiment hyper simple, hein. Le mieux c'est vraiment le déhanchement. Et après, dès que vous serez un peu plus à l'aise, vous pencherez plus la moto et vous vous déhancherez moins. Et pour les débutants comme moi, c'est le déhanchement, bien sortir de la moto. En fait, faut pas que vous fixez une allure constante à avoir ou quoi. C'est vraiment, ça va venir tout seul, quoi. N'hésitez pas, si vous avez toute question, n'hésitez pas à me MP carrément sur Instagram ou carrément me mettre un commentaire dans la vidéo. Voilà, s'il y a un truc qui vous tracasse ou autre, n'hésitez pas à me le dire. Je me recule bien et je sors de la moto carrément. Voilà, je penche pas des masses, hein. C'est surtout moi qui me déhanche. Après, vous allez voir, au tout début, quand vous allez frotter, vous allez vite vous relever. Vous allez frotter une fois, ça va faire boum, et vous allez vite vous relever. Alors attention, ne soyez pas trop non plus sur le choc de toucher ou autre. Ne prenez pas de risque, surtout en vous relevant et de perdre l'équilibre, ça sert à rien. C'est normal, hein, c'est un réflexe humain, hein. Vraiment, vous allez vous relever au début. Et après, quand vous allez toucher la deuxième fois, la troisième fois, ça va aller tout seul. Et après, vous allez carrément rester sur la route. En tout cas, j'espère que ce tuto vous plaira déjà d'une et vous rendra service surtout pour les débutants. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci à tous de vous abonner à ma chaîne. On a gagné plus de 100 abonnés encore en une semaine, vous êtes juste des dingues. C'était Luckyz les potes, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao ciao.